Les pouvoirs selon la longue tradition africaine. Cette série d'émissions a commencé en première partie. Nous avons parlé de la sémantique du terme pouvoir. Nous avons donné une définition classique et nous avons donné une définition du terme pouvoir en langue africaine. Notamment en Kikongo, nous avons utilisé le Kikongo pour dire que dans la pensée africaine, les pouvoirs, c'est le fait d'être capable, d'avoir la compétence de réaliser, d'atteindre un objectif. Bon, et bien sûr, il s'agit ici principalement de l'objectif, d'un objectif ou d'un but commun. Ensuite, nous avons parlé des différents types de pouvoirs. Nous avons dit qu'il y a trois principaux pouvoirs dans la pensée africaine, dans la pratique du pouvoir africain. Il y a les pouvoirs spirituels, les pouvoirs politiques et le dernier pouvoir de la protection de l'existence, c'est-à-dire ce pouvoir scientifique et technique. Dans la troisième partie, nous avons insisté sur de quelle manière s'exercent les pouvoirs. Et on a dit que les pouvoirs africains n'est pas un pouvoir solitaire. Il n'y a pas de pouvoir solitaire puisque, revenons sur le fait que les pouvoirs étant la capacité de réaliser qui est individuel et collectif, les pouvoirs ne peuvent pas s'exercer de manière solitaire. Donc, le pouvoir africain est un pouvoir, est une pratique sociale. Donc, c'est tout le monde qui exerce les pouvoirs. En insistant sur le fait que les pouvoirs, c'est la capacité d'assumer ses responsabilités. Les pouvoirs, c'est la responsabilité. Enfin, comment évaluer les pouvoirs? Souvent, vu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on dit « Ah, le chef d'État, c'est un nulard, il est voleur, il n'a pas fait ceci et tout ça. » Bon, chacun dit que c'est la faute de l'autre. Tout le monde est fautif sauf moi. Non, les définitions, la conception du pouvoir, comme nous l'avons dit depuis le début de cette série d'émissions, c'est la conception sociale du pouvoir. C'est-à-dire que tout le monde est responsable, tout le monde ayant sa part de responsabilité. Et les jugements, la meilleure façon de juger les pouvoirs, c'est de se dire et moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que la situation soit comme ça? Quelle est ma contribution pour que la situation soit comme ça? Donc c'est ça l'exercice collectif du pouvoir. On ne peut pas se dire qu'on n'est pas responsable. Puisque la définition ancestrale du pouvoir est la capacité de réaliser des buts et des objectifs à la fois individuels et communautaires. Donc, si je veux insister ici, lorsque une communauté souffre, en tout cas, c'est que elle-même, de manière collective, elle a des questions à se poser. Donc, j'appelle ici à la communauté, à chacun de nous, d'échanger sa perception de l'évaluation de la compétence, de l'échec ou de la réussite du pouvoir. Le pouvoir n'étant pas solitaire, en tout cas, si c'est le cas, en tout cas, il faut rendre ces pouvoirs, la détention du pouvoir soit collective, ne soit pas seulement un vœu pieux, mais que chacun qui ait une conscience partagée du pouvoir politique, du pouvoir social, du pouvoir religieux, mais que les pouvoirs soient partagés. C'est-à-dire que
la responsabilité de chacun est impliquée. Voilà. Merci.